Une session, c'est une réunion, vaut mieux se prochainement une réunion de l'APW à qui il va nous ouvrir des. Les débats, mais aussi la réponse des différents directeurs. Vous allez voir, نبغى نعطي سي غفلاني قال لي انا نساعد نكماسي نزوير لي غفلاني مزدان دي زوزو ديال الخصاصي لان اما ديال لا بي وي اما ديال لادمينستراسيون تمشيو كاله كلي تمثل شو دن الفاطليه قوى نساعد نكماسي معليش نكاديني اكني سينال وناس الله يرحم ربي ونيس دركني ما نيس دي زي الحريس يا عمدنا غيتكا كيني كينا ونديني الشغله كي ورتسكاضيس ورتعمي ذا غادي يضرو وين النظر فوالا واش نديني وياض ورنا اللي سوي ذا ركبني غياب ورنا اللي سوي ذا كيتربي النزواين. Je m'adresse à qui? À ceux qui veulent gérer cette institution de la République comme une propriété privée ou une zawiya ناض المقام ذاك ماشي الزاويه ماشي المقام. Je leur dis que vous êtes trompés. L'Algérie a payé un lourd tribut pour que les Algériennes et les Algériens vivent libres et indépendants dans une république démocratique et populaire, et que cette institution est régie par des lois de la République et vous devez les respecter. Permettez-moi de commencer par une conviction simple mais essentielle. L'administration doit être au service du peuple et non le contraire. Aujourd'hui, je prends la parole pour évoquer des réalités que nous connaissons tous, mais que trop peu osent dénoncer, des réalités qui congrènent nos institutions, qui entravent notre développement et qui sapent la confiance des citoyens que les citoyens devraient pouvoir avoir dans leurs institutions. Je parle ici de corruption, d'abus de pouvoir, de favoritisme, de violation de la loi. Ces doubles standards dans l'application des règles qui craignent deux catégories d'Algériens, ceux qui a tout est permis et ceux qui imposent tout, à qui on impose tout. Prenons l'exemple de l'APW. Elle incarne à elle seule de nombreux dysfonctionnements que nous devons corriger, des processus d'approvisionnement opaques, des matériaux achetés sans supervision, des fonds alloués à des associations sans critères clairs, parfois à des fins populistes et parfois électorales. On le voit même sur la page de l'APW. Donner un fauteuil électrique pour un handicapé et le mentionner sur la page de l'APW pour un ancien militant, comme si c'est une activité d'un parti et non pas une activité d'une institution de la République. Demandez, et je nous demande, de quelle caisse ont-ils utilisé cet argent pour l'achat du fauteuil roulant, Monsieur le Président? L'ex-président d'APW a déclaré la dernière fois qu'on n'avait pas assez d'argent pour satisfaire toute la demande. Je me demande, il doit 350 millions pour acheter le fauteuil, et pourtant l'ex-président a déclaré que le choix à qui on a octroyé ces fauteuils a été fait par les médecins du CHU. Comment se fait-il le choix qui vous est et de quelle caisse vous avez utilisé? Ainsi de même les 350 millions de dinars qui pour l'acheter. Moi j'ai mon idée là-dessus. Gaver des associations fondoches pour les récupérer plus tard d'une autre manière, contourner la loi et servir leurs intérêts populistes. De l'achat du matériel pour handicapés. Monsieur Louali, là, il y a violation de la loi, contournement et beaucoup de choses. On voit par exemple, on harcèle les PAPC, M. Louali, de respecter la loi par rapport aux acquisitions matérielles. Exemple, les dépenses obligatoires au niveau des APC pour l'achat des denrées alimentaires pour les écoles. Il faut respecter la réglementation, passer par des consultations pour des sommes de 400, 500 000 dinars. Oui, c'est une très bonne chose. Ça, c'est la transparence. Mais voir acheter 15 millions de dinars alors que le code des marchés publics est clair, au-delà de 12 millions de dinars, on doit passer à un appel d'offres. On doit respecter cette procédure. Mais rien n'empêche. On alloue 15 millions de dinars pour une association. Et c'est l'APW qui fait l'achat, en collaboration avec le DAL
et le DSA, mais sans y mettre leur cachet, juste la présence. Et c'est l'APW qui distribue. Mais on prend un bouc émissaire de l'association, s'il y a quelque chose, c'est l'association qui paye. Alors que l'opération en elle-même a été déguisée par l'APW pour dépenser 15 millions de dinars sans passer par le respect des réglementations par le code des marchés publics. Et ça, je me demande à la commission des marchés de Wilaya, qu'est-ce qu'elle fait, le CF, le trésorier de Wilaya, ils doivent intervenir. Ça, c'est détourné. Pour dire après, ah non, c'est pour récupérer la TVA. Mais il y a les textes, la TVA. On peut solliciter l'administration fiscale pour leur donner une attestation de ne pas payer la TVA. Chose qui a été faite lors du Covid pour les concentrateurs d'oxygène. Ils n'ont pas payé la TVA. Mais il y a aussi une subvention accordée dans le cadre des associations. L'APW ne fonctionne pas, ne finance pas les restaurants Rahma. Mais l'APW Tizi-Ouzou, il y a une association, on lui a accordé 700 000 dinars, alors que le canon moins, les restaurants Rahmani pour l'équipe nationale, qui ont fait plus de 7000 repas. À la rigueur, ils ont fait un geste, ils ont honoré Tizi-Ouzou. Mais pour un village, pour une association dans un coin perdu d'un village, lui a accordé 700 000 dinars alors que c'est interdit. Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi d'un côté, on harcèle les PAPC de respecter la réglementation et à l'APW, on fait le contraire? Ça, c'est une question qui reste posée. Est-ce ainsi que nous voulons construire l'Algérie de demain? Moi, je dis non. Nous devons en finir avec les postes fictifs dans les établissements publics à caractère économique et commercial. Nous devons garantir un recrutement équitable basé sur la compétence et la transparence. Nous devons donner la chance à nos jeunes diplômés, à ceux qui aspirent à contribuer à la société, au lieu d'être exclus d'un système verrouillé. Exemple, le montant octroyé à l'IPIC dans l'article 979 qui est de 11 millions. Comment se fait-il? Une IPIC à caractère économique, elle fait des profits et des bénéfices, et l'APW lui donne aussi 11 millions de dinars. Mais c'est quoi ça? Et cet IPIC-là, il a un plan de charge assuré par la Wilaya et par la PC. Et comment se fait-il? Une entreprise qui fait des bénéfices et on lui donne 11 millions de dinars. Mais pourquoi? Il vaut mieux les mettre ailleurs. Elle sert à payer, bien sûr, elle sert à payer des fonctionnaires de l'APW pour services rendus, c'est ça. C'est des emplois fictifs. Sur le dos de la Wilaya, le cabinet, la cellule de communication, etc., etc. Parce que même ici, même à l'APW, on a l'impression de rentrer le matin dans un siège d'un parti, pas une institution. Et pourtant, le code de Wilaya, il est clair. Dans son article 68, le président de l'APW dispose de manière permanente d'un cabinet. Ce cabinet est composé de fonctionnaires choisis par le président de l'APW parmi les fonctionnaires du secteur venant de la Wilaya. Mais pas des retraités. Pas des retraités après les pays en Sénégal ou bien Autre-Dame. C'est ça. Je soupçonne que cet argent alloué à l'IPIC sert à payer des emplois fictifs. Je ne soupçonne pas maintenant, je suis sûr qui veut me dire le contraire. Il est également temps de reprendre aux besoins fondamentaux de nos concitoyens. Je pense aux familles des zones rurales qui vivent encore sans électricité, sans gaz et parfois même sans eau. Pourtant, classés comme dans des zones d'ombre. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas d'électricité. Je vous donne, Monsieur Louali, des exemples. Bon, avant de passer par là, je vous demande à Monsieur Louali d'affecter la totalité du montant du prélèvement du 979 aux zones d'ombre, qui souffrent jusqu'à présent pour l'électrification rurale, à l'instar du village de Bounaman, commune de Zekri. Tout un village qui n'a pas d'électricité. Au quartier de Elma, commune de Mishtaras, Azahor aussi, commune de Mishtaras, et le village de Hisnawa qui souffre aussi. Je vous prends un exemple, le chef-lieu de la commune de Mliz-Menzer, 14 foyers, M. Louali, au chef-lieu de la commune de Mliz-Menzer, sans électricité.
Cela uniquement les comités qui m'ont sollicité, sans compter encore les doléances de mes camarades élus. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs villages qui n'ont pas encore d'électricité. Je vous demande aussi, M. Louali, une fois encore, l'inscription d'un lycée à la commune de Mestras qui souffre depuis 10 années. Il va soulager un peu l'APC pour les locations des bus scolaires à différentes localités, que ce soit à Youssouf ou bien à Borny. On demande aussi s'il y a possibilité de transférer les 100 locaux à la commune de Mestras pour une polyclinique, tout en sachant qu'il y a la seule daïra de la wilaya de Borny qui dispose uniquement d'une seule polyclinique pour les 4 communes. C'est la seule daïra qui a une seule polyclinique pour les 4 communes. On a des locaux, il y a à peu près 5 exploitants là-bas. Pourquoi ne pas transformer ces locaux en une polyclinique? Si je cite ces exemples, ce n'est pas pour défendre certaines communes au détriment des autres. Mais une chose est sûre, on doit revoir certaines priorités au niveau de la wilaya, comme la mise à niveau entre les régions, le nombre d'habitants, le manque d'infrastructures sanitaires, sportives, établissements scolaires, les routes, etc. Il faut installer des cellules de réflexion pour classer toutes ces priorités à travers toutes les communes de la wilaya, dans une gestion financière rigoureuse et responsable. Et surtout, nous devons exiger des comptes. À chaque décision soit justifiée, que chaque responsable soit redevable devant le peuple. Car notre combat, ce n'est pas celui de la justice et de la transparence et de la dignité. Ce combat, nous le mènerons ensemble, pas contre l'administration, mais pour qu'il devienne ce qu'il aurait toujours dû être, un outil au service du citoyen. Monsieur Louali, j'ai devant moi un document sur support, sur CD. C'est le plan de développement de territoire de la wilaya, le PAO. Malheureusement, beaucoup d'argent ont été dépensés, des experts ont travaillé sur ce PAO, mais à ce jour, ni l'administration, ni l'APW, personne n'a fait référence, personne n'a consulté. Mais pourquoi ce dernier, l'administration et l'APW, ils s'en parlent de développement, on doit le consulter, au moins, sinon pourquoi dépenser toute cette énergie pour le mettre dans un tiroir? Pourtant, il doit être le tableau de bord de notre moteur de développement. Malheureusement, il est toujours dans un tiroir, on n'a jamais fait allusion à ce document. Mais allez, en 30 secondes, voilà. Monsieur Louali, je vous demanderai aussi quel ont été le sort des 6 stations d'épuration inscrites à l'indicatif de la wilaya. Je ne sais pas, beaucoup de choses restent à dire, mais je vais dire un mot. Je parle aussi de la commune de Tizi Ouzou. Tout le monde sait que c'est la capitale de la wilaya de Tizi Ouzou. Malheureusement, toutes les différentes réunions qui se sont passées ici, à l'APW, on n'a jamais invité ni le PAPC, ni un élément de l'APC Tizi Ouzou. Et pourtant, c'est la capitale de la wilaya. On doit quand même... Non, là, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Ah là, les mensonges. Tu ne respectes pas la réglementation. Tu ne respectes pas la réglementation. C'est un chose à respecter. Mais je l'ai dit bien. Fama, j'assume ce que je dis. Je l'assume. Fama, si vous avez le contraire, je l'assume.